Facebookers, Facebookeuses, voilà, là on a un Sani. Regardez ce qu'il y a sur le toit, sur le plafond. C'est incroyable. Pourquoi on fait montrer ici? Car on va finir dans l'appartement de madame. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Ah, Mamoudou, c'est ça? Tout à fait. On est au 26, non, 29 rue Moulin Gémeaux. On a déjà intervenu chez cet homme-là. On est au 29 rue Moulin Gémeaux, on est déjà intervenu chez cette dame-là, on a envoyé des courriers à Pleine Commune Habitat. Ils sont déjà au courant de la situation, ça fait 7 ans que ça dure. Ça fait 3 ans que la mère de la maman de la dame est décédée et qu'elle demande à déménager pour un plus petit appartement parce qu'elle est dans un type F4 pour prendre un plus petit logement. Malheureusement, on nous dit toujours qu'il n'y a pas de grand appartement disponible alors que là, on a l'occasion d'en libérer un grand pour une grande famille. Voilà. Regardez les tuyaux en haut. Regardez les tuyaux là-haut. Regardez. Là, lorsque c'est devant les habitations, ça ne dérange personne. Donc c'est dans les parties communes, on met un coffrage. Voilà, on a un coffrage. C'est incroyable. Et là, on tient vraiment à dire qu'on n'est pas là toujours à vouloir pleurer, à vouloir se plaindre et tout, etc. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment de démontrer que dans les quartiers populaires, comme il dit si bien, c'est que le traitement, il est vraiment pas la même. Pas le même. Regardez, là, pareil, regardez. Franchement, regardez, vous rentrez chez vous, vous voyez ça. Il y en a une partie par là aussi, juste là, dans le placard. Regardez, une entreprise qui vient faire ses travaux, si on appelle ça définition. Et là, on se demande où sont les techniciens à ce moment-là pour la réception des travaux. Donc là, vous avez encore derrière vous. Voilà, là, on va aller dans une des chambres où il y a carrément des champignons. Regardez, vous voyez bien, c'est très propre. Regardez, vous pouvez voir, la peinture, elle a quand même été faite. C'est-à-dire, les habitants, ils essaient vraiment de faire en sorte de vivre dans des conditions dignes. Et regardez. Et imaginez. La maman de la locataire, elle est morte avec ça sous les yeux. Imaginez-vous. Vous faites tout pour essayer de faire en sorte que votre maman vive dans des conditions propres. Regardez. Mais regardez. Regardez. Et ça fait combien de temps que ça dure comme ça? Ça fait 7 ans. 7 ans que ça dure comme ça. Hein, Mamadou, c'est ça hein? Tout à fait, 7 ans, comme elle nous a expliqué. 7 ans que ça dure dans cet appartement-là, l'enfer. Et... Elle demande à avoir un endroit digne, partir, pour repartir à zéro avec son fils. Pour penser à autre chose, pour avancer, pour aller de l'avant. Malheureusement, elle ne peut pas. Elle est bloquée par cette situation-là où on ne veut pas l'écouter. Et vous avez contacté qui comme de Pleine Commune Habitat? Pleine Commune Habitat a été contacté. Moi, personnellement, j'ai interpellé Monsieur Peu. Je lui ai signalé la problématique de cette dame-là. Et Monsieur Peu, en plus, Monsieur Peu, c'est un député en activité. Hein. Tout à fait. Et qui a démissionné de son poste. Et maintenant, c'est Monsieur Laurent Ruchier qui est le maire de la ville et président de Pleine Commune Habitat. Donc le maire de la ville de Saint-Denis et le président de Pleine Commune Habitat, il laisse les administrés vivre dans ce genre de conditions. C'est ça en gros? Tout à fait. Ok, regardez. Le maire de la ville. Hein. Et tu me fais montrer aussi la fiche sur qui? La chambre, c'est pareil. On va nous dire, les gens ils bouchent leur chambre, il y a de l'humidité, c'est pas assez aéré. Comme vous pouvez le constater, la fenêtre elle est ouverte, elle est lumineuse, mais regardez les dégâts qu'il y a dans l'appartement. Et là on va pas dire que on a bouché un trou, je sais pas quoi que ce soit. Voilà. Et malgré ça, à l'urgence, ils sont au courant de cette situation-là. Et la dame, il la laisse vivre dans un état comme ça, avec son fils. Hein, et en plus, qui plus est un ado qui ne peut pas recevoir du monde, et encore moins ses copains dans cet appartement-là. Et le pire de tout, c'est que elle a un F4, elle demande à avoir un F3 plus petit. Pour laisser en plus aussi des habitants qui ont des familles nombreuses accéder à un logement adapté à leurs besoins. Tout à fait. Ok, parce qu'on entend souvent dire qu'il y a des personnes qui bloquent des logements. Et bien lorsqu'on a des personnes qui essayent de vivre dignement, et regardez le toit. Regardez le plafond du moins. Regardez, cette fissure-là, ils lui ont dit que c'est à cause du tramway. Ils lui ont dit que c'est à cause du train. Ils lui ont dit que c'est à cause des voitures. Ils lui ont dit que c'est à cause que le bâtiment il travaille, il bouge. Bah là, voilà. Là il bouge plus le bâtiment, à cet étage-là. Donc là c'est un mur, hein, donc là le tramway, s'il continue à faire bouger les bâtiments, là je vais commencer à me poser des questions, à savoir où ils étaient au moment des réceptions des bâtiments. Donc il va falloir mettre en cause de l'architecte alors dans ce cas-là. Le mot de la fin pour Pleine Commune Habitat? Bah j'espère que ça va bouger parce que moi avec la révolution En Marche, c'est parti pour un long combat et tous les locataires qui sont dans cette situation-là et qui ont des problématiques, ils peuvent nous contacter avec la révolution et on continuera à se battre pour eux. Merci beaucoup. Ciao.